comment tu vas? Écoute, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un Things of Life. C'est Things of Life, c'est un petit peu les vidéos dans lesquelles on va débattre de sujets un peu pesants, un peu parfois chiants, mais qu'on va essayer de traiter avec humour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Comme le titre l'indique, on va parler de je régime, donc j'entends. C'est-à-dire aussi qu'on va parler d'un problème qui concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus dans le monde. Donc c'est pas non plus ce que j'appellerais un petit problème. Ça y est, tu es en train de te dire, punaise, le sujet soporifique à souhait. Moi aujourd'hui, je viens surtout te parler d'un sujet que je maîtrise depuis tellement longtemps. Le surpoids, le poids, les problèmes de poids, les régimes, et patati et patata, que je crois même que je pourrais le mettre dans mon CV en tant que compétence professionnelle. Ouais, 26 piges de régime, de rééquilibrage, de trucs totalement ouf que même mon cerveau a envie de me dire « Mais Jenny, why ?» On peut faire de ces choses quand on frôle le désespoir que même parfois on a le droit de remettre en cause sa propre santé mentale. Mais aujourd'hui, c'est-il pas qu'on causerait des phrases qu'on peut entendre quand on essaye de faire attention, quand on essaye un minimum de prendre soin de son alimentaire et donc par conséquent de prendre soin de soi? Il y a toujours des gens qui ont des bonnes phrases. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle tout de suite ou ça peut vite devenir gênant? Number one! Arrête de te torturer, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Bah oui, j'ai qu'une vie et c'est vrai que je la kiffe tellement plus avec mes 30 kilos en trop. Alors tu vois, à ce moment précis là, tout de suite, si je fais sortir ma jumelle maléfique de mon corps, j'aurais tendance à être piquante et de répondre que, bah écoute, tu ferais peut-être bien mieux d'en faire autant. Mais je crois que dans ce cas de figure, la meilleure des réponses est finalement de ne pas en avoir parce que, je te promets, hein, on part très vite dans un débat sans fin. Number two! Number two! Mais attends, ça fait 2380 fois que tu recommences. À un moment, Jenny, faut admettre que tu n'y arriveras pas, hein. Avec la bouche. Je crois que ça, c'est la phrase la plus décourageante au monde. Puis je crois qu'il faut admettre aussi qu'elle est prévue à cet effet. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Si ce n'est que j'ai le mérite d'essayer, c'est déjà pas mal de vouloir essayer. Même si je me doute bien que la réponse attendue, c'est « Allez, t'as raison, tape-moi 5, allez, je te laisse, j'ai côte de bœuf et boulangerie. » Number three! Number three! Ah, mais je suis outrée, tu fais trop de sport, c'est pas bon. Ah. Sincèrement, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Et ce qui est très contradictoire, c'est que généralement, cette phrase va venir d'une personne qui a 30 € de budget basket tous les 6 mois, qui n'a donc aucune connaissance professionnelle en la matière. Non, je te jure, j'ai jamais eu cette remarque de la part d'un professionnel du sport. Jamais. Je te cache pas que clairement, moi, j'ai du mal à recevoir et à accepter le conseil d'une personne qui ne maîtrise absolument pas son sujet. C'est comme si moi je viens te donner des conseils en cuisine. Ou un peu comme si moi je viens te donner des conseils mode, tendance du moment. Alors que ma tendance à moi, ce sera un peu la tendance de la famille Adams. T'aurais peut-être un petit peu l'impression que je me fous un tout petit peu de ta gueule, non? Number four! Et attention, parce que celle-là, elle pique. Ah, mais de quoi tu te plains? Moi je fais 20 kilos de plus que toi et je m'assume. Non mais franchement, cut off, no way meuf. On va reparler de jumelles maléfiques. C'est là où tu prends sur toi et t'as juste envie de lui dire « Mais grand bien te fasse !» Mais si moi, j'ai pas envie et je n'arrive pas à assumer ma silhouette de tracteur, est-ce que c'est envisageable qu'on puisse me comprendre? Non. On peut pas admettre qu'avec 20 kilos de plus, de moins, 30, 20, 10, 5, merde, le mal-être ne se quantifie pas. Et c'est surtout le « De quoi tu te plains ?» Bah, je sais pas, des risques éventuels pour ma santé, peut-être aussi, hein, parce que bon, on parle silhouette de tracteur, mais s'il n'y avait que cela. Number five, celle-là aussi elle est pas mal, hein. Attention, accroche-toi tes bretelles. Regarde, moi je suis pas au régime, je fais un rééquilibrage et honnêtement, ça change tout. La bouche. Alors la copine, on arrête de tourner autour de la marmite et on va un petit peu appeler une perruche. Rééquilibrage, faire attention, se surveiller et je t'en passe des pires et des meilleurs. Pour moi, c'est la même tambouille, hein. Parce que dans l'absolu, c'est le terme qui change. Mais je pense que l'objectif et l'idée sont un peu les mêmes, non?
Hein, faut arrêter de nous prendre un petit peu pour des jambons qualité supérieure avec 25% moins de sel, non? Hein? Number 6. Celle-là, j'y tiens, parce que je l'ai tellement entendue que je suis obligée de la caler. Je suis obligée, là, je suis obligée. Ah, mais je serais toi, je ferais LSDP, au moins tu contrôles tout. LSDP, alias le secret du poids. Ça, on me l'a dit sans déconner 357 fois en 15 jours. Donc déjà, t'es pas moi, donc LSDP et toi, allez prendre un ticket de bus et allez voir là-bas si j'y suis and keep the pitch, please. Number 7. Alors moi, très honnêtement, je te conseille le matin un petit bol de graines, le midi une petite salade verte sans sauce, et tu verras, il y aura du résultat. Hein. Alors là, je sais pas, j'hésite entre le fait de dire que moi j'ai toujours pensé que les graines étaient réservées aux oiseaux, voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Beck m'en pousse, je n'ai pas trop l'aspect d'un oiseau, n'est-il pas? Et puis les poudres, les sachets, les repas qu'on reconstitue, les berlingots et compagnie. Arrêtez de nous dire que c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des connes, c'est juste infect ce truc-là. J'ai testé et j'ai pas approuvé, hein. Et justement, pour avoir testé ce genre de conneries, je vais t'épargner les détails croustillants comme les flatulences qui d'un coup d'un seul deviennent une arme chimique, les diarrhées qui font de tes toilettes tes meilleurs potes du moment, et accessoirement ton estomac qui danse la Macarena parce que très clairement, on va pas se mentir, il a juste la dalle, voilà. Tu lui as donné un sachet de poudre, donc normalement et physiologiquement, il a juste faim. C'est tout. Est-ce qu'on parle de l'effet boomerang? Tu vas perdre avec ça puisque t'as faim. Mais tu vas en perdre 5 et en reprendre 8. J'ai jamais bien compris l'intérêt. Certains et certaines seront très mal avec 5 kilos de plus pendant que d'autres vivront très bien avec 15 kilos de trop. Le combat opposé n'est pas plus simple parce que nous, enfin là je vais parler pour moi, nous grosses on a tendance à se dire, à ne pas comprendre les gens qui se plaignent de ne pas réussir à prendre de poids alors que nos certitudes finalement si incertaines nous poussent à dire qu'il suffirait juste de manger, ce qui est totalement faux. Et ouais, si la logique était toujours logique, est-ce que t'imagines comment le monde tournerait un petit peu plus rond? Pour la petite note personnelle, parce qu'il en faut une quand même, je te dirais que moi c'est mon combat, c'est un combat que je mène à vie. Et dans un combat, il y a des victoires et il y a des défaites. La seule nuance que je peux apporter aujourd'hui, c'est que avant je subissais ce combat. Maintenant, je le vis et je me dis vaille que vaille. Bien entendu, je me suis dit à une époque, il y a mieux que moi, il y a pire que moi. On cherche des choses pour se réconforter quelque part. Et puis au final, l'âge faisant, je ne sais pas, mais il y a des choses qui se mettent en place et tu te dis, mais amaigri ou grossi finalement, est-ce que je reste pas la même? Ben bien sûr, je suis unique et c'est tout. Et c'est bien de se considérer unique. Parce qu'au moins, ça évite de se comparer aux autres. J'ai aussi surtout arrêté d'écouter les personnes qui ont abandonné et qui finalement ont ce malin plaisir de te pousser vers le bas, de te tirer vers le bas, histoire de dire, bah toi aussi, j'ai pas trop envie que tu réussisses, donc on va un petit peu te tirer sur les jambes, comme ça. Ah oui, j'aurais pu ajouter une phrase, mais alors celle-là, elle est magnifique. Ouais, de toute façon, moi j'ai abandonné, ça sert plus à rien parce qu'on a des gros os dans la famille. Ouais, les gros os, mais ouais. Alors déjà, là, sache que c'est pas moi qui le dis, hein, je ne suis pas expert ni je ne fais partie d'aucun corps médical, mais sache que les gros os ne peuvent en aucun cas expliquer un surpoids. Faut se sortir ça de la tête, ça n'existe pas. Simplement parce que, rentre-toi ça dans la tête, la différence entre une ossature forte et une ossature frêle, elle est de plus ou moins 2 kilos, 2 petits kilos. Donc ça peut pas expliquer un surpoids de 20 kilos. Est-ce que tu comprends? Ma minute Jamie, c'est pas sorcier. Mais c'est tellement simple. Donc quand j'entends des gens dire « j'ai des gros os », mais les mecs, vous avez pas un squelette qui pèse 70 kilos? Tu veux que je me confesse? Vraiment? Oui, moi aussi j'ai déjà sorti l'excuse que t'arrives à placer méga facilement. Ouais, mais j'ai une grosse ossature. Voilà. Ça, c'est casé, tu l'as placé. Si tu tombes sur quelqu'un qui sait pas que, eh bah, ça, c'est fait. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que quel que soit le problème, je suis trop gros, je suis trop mince. Moi, j'ai vraiment envie de te dire que les extrêmes ne sont jamais bons. Moi, j'ai du mal avec cette notion que le corps humain est en mesure et formaté pour tolérer de se manger un bol de graines, une pomme et un check de protéines. Non, moi je trouve même limite que ce n'est pas humain de s'infliger ça. Je dis ça aujourd'hui, c'est que je suis bien placée pour te dire que je me suis moi-même torturée pour être dans cette optique maigrir à tout prix, à coups de tisanes tueuses d'intestin, de méthodes, de cures de soupe aux choux, de médicaments coupe-faim. J'ai tout fait en matière de bêtises alimentaires ou non alimentaires parce que des jours il s'agissait de limite ne même plus manger, de toutes ces méthodes qui
au final, dans le meilleur des cas, finissent par te foutre à plat et dans le pire des cas, peuvent avoir quand même des retombées très très graves pour ta santé. 26 ans de torture corporelle et cérébrale pour finalement en revenir à l'essentiel. Eh ben dis donc, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est fini. Alors, c'était bien ou c'était pas très bien, hein? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai partagé vraiment aussi quelque chose qui me touche d'expérience. Donc, ça, c'est good, c'est good. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.